Invitée par le FRAC des Pays de la Loire en résidence sur le territoire d'Avrier, Corentine Lemestre poursuit ses recherches autour du vivant à travers une série d'ateliers menés avec les enfants et adolescents des écoles Saint-Exupéry et Notre-Dame de la Désière, du collège Clément-Jeannequin et du village Saint-Exupéry situé dans la commune. Le FRAC et la commune d'Avrier, soutenus par le département du Maine-et-Loire, accompagnent les différentes étapes du projet. En fait, ça serait hyper difficile de faire une cabane dans les arbres parce que ça demande quand même beaucoup de boulot. Se nicher, se camoufler, observer, être à l'affût, déplacer son regard. Corentine Lemestre propose d'aiguiser son œil, de faire l'expérience du temps, de questionner notre rapport au monde, de devenir un oiseau, un papillon, un phasme, une plante. À hauteur d'insectes ou de végétaux, le paysage se révèle. Faire vivre les images. Non, tu peux venir avec la bâche, on va les laisser dehors. Mais par contre, elle est lourde là-bas. Ça y est. On va construire nos cabanes. Une cabane dans laquelle puisse rentrer une image. Avec Corentine Lemestre, on va faire un projet parce que la prochaine fois, on ira dans un parc pour prendre des photos. Là, on a un peu construit une espèce de cabane pour trouver un poste de vue assez bien. On a fait 3 tipis qu'on a reliés avec des barres en bambou. Et après, on a mis une bâche au-dessus. Une caméra obscura. Voilà, on va essayer de faire à peu près ça. L'image, elle se reflète, mais à l'envers. Donc il y a un rayon qui touche le haut et un rayon qui touche le bas. Et ça la met à l'envers. Et ça fait une croix. Toc. Ouh là là. Oui. Ouais, ce serait très bien cette petite cabane en bois. On ne prend pas les chenilles, les papillons ou les chrysalides en photo. On fait comme si on était des papillons, des chrysalides ou des chenilles. On essaye d'adopter le point de vue des papillons. Et on se met au plus près de la végétation. On était 3 et puis il y en a un qui prenait les photos, l'autre qui choisissait l'endroit et le 3e qui prenait le point de vue. Tu avais déjà pris des photos avant ? Oui, mais pas en m'imaginant chenille. Voir les herbes comme si c'était des petits arbres se cacher dedans, grimper aux arbres. Waouh, super. Quelqu'un peut appuyer sur le... Ok, je vais appuyer. Non, pas ici. Ici, au milieu. Là, Ah, on dirait que quelque chose se cache derrière les feuilles, j'aime beaucoup. et aussi, on a fait elle. Waouh. Mais tu vois, en fait, comme vous êtes tellement proches en gros plan, C'est moi qui ai dit à Mathis de se rapprocher. Maxime, elle a choisi. Moi, je lui ai dit de se rapprocher. eh bien, on ne devine même plus la taille réelle des choses. Un photographe, c'est quelqu'un qui doit faire un peu de gymnastique. Et il peut s'accroupir, il peut se lever, il peut tendre les bras, mais on peut changer et ne pas rester statique, hein. Si tu t'accroupis, tu seras au plus près. Ça avance bien. Alors, on a fait plein de photos. Ok, est-ce que vous les avez toutes bien réfléchies? Non. Ah bon? T'as pas réfléchi à chaque fois au point de vue, au cadrage? Si, Ah bah si. Ok, je peux voir? Oui. Ah, celle-ci, elle est intrigante. Il a des chenilles aussi qui sont accrochées au haut du bocal. Et ils ont fait 3 concons. Est-ce que tu peux nous les montrer? Ouais. Ici. Et 2 qui sont tombés là. Est-ce que
que tu peux m'expliquer? Parce que moi, j'ai pas du tout vu. Elles étaient où au départ, les chenilles? Accrochées en haut de le pot là. Elles étaient tout de suite comme ça. Accrochées au couvercle. Bah, ils sont montés et après ils sont la tête vers le bas ou pas? Bah, j'ai bien l'impression, moi. Et les pieds vers le haut. Est-ce que toi, t'aimerais bien être pendu la tête en bas et les pieds collés au plafond? Non. C'est le secret des chenilles. C'est super beau. Les garçons, on a pris en contre-plongée les orties. Oui. On a mis la tablette à l'envers. Ouais. Ouais. On l'a mis à l'envers la tablette. Là, l'herbe est nette. Tu vois la différence? Et Non. regarde, là, l'herbe, elle est nette. Donc, on va faire une balade photographique. Ça veut dire que, au fur et à mesure qu'on avance, on prendra des photos. Il y a plein d'espèces vivantes dans l'herbe. Il y a du plantain, il y a de l'oseille, il y a du pissenlit. Bah, c'est comme une sorte de branche d'arbre et ça imite bien. Et il y a plusieurs phasmes. Il y a des phasmes-feuilles, des phasmes-bâtons, il y en a plein d'autres. Et ça se camoufle. Par exemple, le phasme-feuille, bah, il va se camoufler dans des feuilles pour pas que les proies ils le mangent ou un truc comme ça. Et les phasmes-bâtons, bah, c'est des bouts de bois. Et ils font les mêmes imitations. Dès qu'il y a de l'air, et bah, ils bougent comme les bâtons. J'aimerais bien voir ce que ça fait d'être un animal en vrai. Parce que je me suis toujours demandé ça ferait quoi d'être un animal ou un phasme. Bah les phasmes, en vrai, je me suis toujours demandé. Ça fait longtemps que j'aime bien les phasmes. Et ouais, j'aimerais bien. Bah, il est drôle. J'aime bien cet animal-là parce qu'il imite les arbres et tout. Il est, je sais pas, moyen. Bah, il fait à peu près la taille d'une petite branche d'arbre. Et puis voilà, je l'aime bien. Je le trouve stylé. On a commencé par prendre en photo un gros plan des plantes. Et on a fait des moyens plans, des plans d'ensemble. Et on a dû prendre en photo un phasme, en mode une branche d'arbre, et voir si ça faisait un phasme ou voilà. Non, c'était que des branches d'arbre. Mais du coup, quand on les prend en photo, on se demande bien si c'est des phasmes ou des branches d'arbre. On a commencé le projet avec Corentine, on a fait des photos. Et au début, on a recherché des photos. Là, en ce moment, on est en production. Ça veut dire quoi, production? C'est en fait, on est en train de produire des photos. Et après, on ira les exposer. Son appareil photo, je ne savais pas l'utiliser, mais maintenant, je sais l'utiliser. En fait, il y a plein de boutons. Et il y en a un où tu appuies dessus et ça prend une photo. Un studio photo, c'est quand tu préfères le faire à l'intérieur et pas dehors. Tu le construis, tu mets un fond et après tu mets quelque chose devant pour prendre ta photo. Par exemple, des plantes. On a imaginé que le soleil avait changé de couleur. Il était rouge. Ça peut être un problème des fois. Le rouge, ça peut vraiment... C'est la couleur du feu. Bah, les chenilles, peut-être qu'elles n'arriveraient plus à faire des œufs. Comme ça. Paf. Voilà. Et là, tu peux bouger. Et on regarde ce que ça... Là, c'est un peu vide. C'est un peu vide. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter? On pourrait mettre ici un peu. Moi, je vais la prendre, Non, mais si, c'est pour que ça fasse lui. Alors, on change le décor, on a dit? Ouais, on peut changer. Alors, celle-ci, elle est que verte. Parce que... J'étais dans le groupe de Kylian, mon maître, et on a essayé avec des lumières, des bombes et des branches. On a essayé de faire des photos et aussi de la fumée pour voir un monde
moins 1000 degrés. Alors on a une lumière bleue. On a choisi un drap blanc. Il fait surtout froid. Et on ne peut pas trop habiter là. On pourrait mourir de froid. Et surtout les papillons, s'ils vivraient à un monde moins 1000 degrés, leurs ailes ils seraient tout congelées, ils seraient peut-être morts. Et ils n'auraient plus rien pour se nourrir. On va raconter des choses, des histoires. Rappelez-vous le récit d'anticipation, cette idée que ce puisse être un récit qui nous raconte l'avenir proche. Un peu haut là, non? C'est pour une personne de 2 mètres. C'est moi. Un appareil photo, de la pâte à fixe, des dessins qu'on a fait en art plastique avec des paillettes, des expressions de neige et plein de trucs. L'aquarium où il y avait les femmes, un truc pour protéger le dessus pour pas qu'ils sortent et deux lumières. Vas-y. Moins 1000 degrés ce matin, tout est blanc, bleu glacé. Les arbres sont recouverts de glace et sentis. La neige a recouvert toutes les végétations. Plus un bruit, seuls quelques animaux ont survécu. Ils se sont adaptés, les femmes se sont transformées. Ils sont devenus transparents comme des bâtons de glace, d'autres ressemblent à des flocons de neige. Ils échappent ainsi à leurs prédateurs. On dirait il est vert. Ça va se manger, je crois. Ok. Tu veux faire couper? bon. Allez, couper. Vas-y. Le soleil a changé de couleur. Il est devenu bleu parce que le soleil a englouti le ciel. Les femmes se voient donc la vie en bleu. Ils sont les seuls survivants dans un monde où de nouvelles plantes ont poussé dans la nature. Ils n'ont pas encore goûté les nouvelles plantes et continuent à se nourrir d'herbes bleues. Ok. Alors tu vois là, on voit des choses, on ne voit pas tout. Alors vas-y doucement. Parce que les changements, ils arrivent très tranquillement. Vas-y. Ah, regarde! C'est bien là. Alors on regarde, c'est pas mal. Ah, ça fait beau. Ça fait beau, t'aimes bien? Alors appuie ici. Ah, c'est parfait, c'est ça que je voulais. Ça te plaît? Oui. On passe la bâche par-dessus ce premier bambou. T'es prête? Il y a des mésanges, il y a des rouges-gorges des fois, mais c'est rare qu'on en voit. Le pied vert, le piquet-pêche, le moineau. La mésange noire, l'accenteur mouchet, la stèle torche-peau, le rougeur familier, le moineau domestique, la grève musicienne, le bouvreuil pivoine, les tourneaux sansonnets, le pinson des arbres, la fauvette des jardins, pibavarde, rossignol philomèle, pouillot véloce, rouge-queue à fond blanc, bergeronnette grise, pivert, merle noir, jet des chênes. J'ai adoré quand on a fait la cabane. Et surtout quand on est allé dedans. Ça fait bizarre comme s'il y avait des étoiles et qu'on ne pouvait pas les toucher.